Alors d'abord, Marnès Akliouche. Que doit faire le milieu offensif ou attaquant de l'AS Monaco la saison prochaine? 43 matchs cette saison, 7 buts, 12 passes décisives, toutes compétitions confondues. Il a 23 ans déjà, Marnès Akliouche quand même. Est-ce le bon moment pour lui de monter plus haut, de passer un cap? Alors selon nos confrères de l'équipe, Arsenal l'a ciblé pour concurrencer Bukayo Saka, Gabriel Martinelli, même si je trouve que c'est un profil différent, Marnès Akliouche. Le Bayer Leverkusen est également très intéressé par le Monégasque. Monaco, justement, est exigeant et en attend 70 millions d'euros. Vous venez en débattre avec nous au 32-16 supporters monégasques et pas uniquement monégasques. Le profil de Marnès Akliouche est-il prêt, lui, à 23 ans, à bousculer son destin et monter d'un étage? Je commence avec toi, Elton. Moi, je veux que Akliouche reste à Monaco et qu'il fasse une grande saison. Merci, Elton. David. Non, mais qu'il fasse une grande saison parce que la deuxième partie de saison, en fait, il peut la symboliser. C'est-à-dire que Monaco, moi, je suis resté clairement sur ma faim. En plus, c'était circonstance aggravante. C'était la saison du centenaire. Et pour ce qu'il en reste, c'est pas forcément une chose positive. Alors oui, tu t'es qualifié en Ligue des Champions, mais j'ai le sentiment que c'était le minimum syndical. Et dans le cas d'Akliouche, alors oui, il y avait une saison qui a été plutôt compliquée, avec notamment les Jeux Olympiques qui a impacté sa préparation. Mais toujours est-il que moi, sa deuxième partie de saison, je l'ai pas aimé. Et moi, dans la perspective de la saison 2025-2026, rester à Monaco et être dans une équipe qui veut être ambitieuse et où tu peux avoir des objectifs collectifs, c'est-à-dire jouer pour un titre, et je te parle pas nécessairement de la Ligue 1, et avoir des objectifs individuels. Par exemple, être dans le top 5 des meilleurs joueurs de Ligue 1, être meilleur passeur de Ligue 1, quand tu sais que tu as Mika Biret, ça doit être des objectifs personnels qui peuvent être très intéressants. Parce que moi, j'ai pas envie que Akliouche, ils se disent quoi. J'ai fait 2 saisons administratives avec l'AS Monaco, je suis éligible au départ. Moi, j'ai envie qu'Akliouche, ils se disent aussi que c'est pas, entre guillemets, un drame d'être à l'AS Monaco à 23 ans et que je peux grandir avec ce club, avec un club qui va jouer la Ligue des Champions, avec un club qui est important sur l'échiquier national. David. Moi, j'aime ni le prix d'achat que je trouve, ou le prix de vente, ça dépend de quel point. Compris, ils annoncent 70 millions d'euros pour peut-être le lâcher à 60. Oui, mais même 60, il y a des deux transferts ce mercato à 60, c'est Mateus Cunha et Joe Pedro, par exemple, qui quittent des clubs qui n'ont pas besoin de vendre et qui ont déjà des grosses références en Première Ligue, notamment pour Joe Pedro. Donc, est-ce que Marnès Akliouche va déclencher ce type de prix? Moi, j'en suis pas sûr. Du côté des potentiels clubs acheteurs, Arsenal, j'ai du mal à voir, je ne sais pas si c'est pas une rumeur, parce qu'il a le même agent que Victor Gyökeres, si c'est pas une rumeur d'agent justement pour qu'Arsenal accélère ou sur Gyökeres ou sur Akliouche, parce que il a... Alors, c'est un milieu offensif gaucher qui joue potentiellement au poste de Bukayo Saka. Si on descend un peu d'un cran, c'est Martin Odegaard. Et sur les remplaçants, c'est Ethan Nwaneri, qui est le plus gros espoir d'Arsenal, qui a exactement le même profil. Et en dessous, c'est Max Dauman. Je vais me faire charrier par Nico. Je lui ai envoyé une petite vidéo de ce joueur de 15 ans et demi. C'est l'assassin du football anglais. Exactement. Pareil, milieu offensif gaucher. Je le vois déjà en train de rigoler du coin de l'œil. Donc, en fait, Marnès Akliouche, j'ai envie de lui dire, mais non, reste. Et en plus, il y a aussi ce choix de sélection. Moi, je comprends complètement qu'ils prennent le temps. C'est très difficile. Il est binational. Il doit prendre le temps parce que choisir sa sélection, c'est important. Il a certainement énormément de raisons qui lui sont propres et je les comprends. Mais qui se stabilise au point de vue de la sélection, qui se stabilise sportivement, comme tu l'as dit, Elton, qui fasse une saison référence et l'année prochaine, il pourra tranquillement jouer une Coupe du Monde, parce qu'on peut parier que s'il est très performant, il la jouera avec un pays ou l'autre, faire une saison référence et partir, et tout le monde y sera gagnant, et Monaco et Marnès Akliouche. Tu vois, Monaco a repris la pré-saison. Là, il va avoir une vraie pré-saison où il va pouvoir monter en puissance. Il n'aura pas cette préparation tronquée comme l'été dernier. Capitalise là-dessus pour justement te dire, je peux faire une grande saison avec l'AS Monaco, je peux avoir des standards encore plus élevés, et ça, c'est dans ses cordes. Plutôt que de se dire, ok, je vais partir parce qu'il faut partir. Non, encore une fois, l'AS Monaco est un grand club du championnat de France, il t'a encore des choses à faire, et que tu dois pas être revanchard par rapport à la deuxième partie de saison, mais te dire que j'aurais pu faire beaucoup mieux. Même dans les gros matchs, Inter, Benfica, où on l'attendait peut-être un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, quelle image ça va rester du côté de Marnès Akliouche par rapport à l'AS Monaco? Tu vois, les accomplissements qu'il a fait. On restera sur notre fin, Elton, exactement. incontestablement. J'ai lu ses stats, c'est d'être aussi un joueur de stats, comme tu l'as dit.
7 passes, 12 buts en 43 rencontres. Mamad est avec nous, 32-16. Salut Mamad. Salut Mamad. Salut les gars, ça Bienvenue. Ouais, et toi, t'es en forme? Oui, très bien, très bien. Supporter du PSG, je précise. Avant de Supporter t'écouter. du PSG, et franchement, à Cliouche, j'aimerais bien le voir au PSG. Hein. Ouais. On a besoin de joueurs. Moi, j'aime bien le style de joueur que c'est au niveau de l'esthétisme. L'élégance. L'élégance, le style. On a eu du Pastore à Paris, on a eu du Ginola à l'époque. Et c'est vrai que et à Cliouche, je pense que comme l'a pu le faire Doué et Barcola, je pense qu'il peut passer un step avec un très bon entraîneur et un très gros club. Pourquoi pas lui en fait? Il pourrait passer encore un step à Paris et d'autant plus qu'il vient de la région. Moi, Mamad, si je devais choisir un club pour Akliouche, c'est le PSG aussi. Mais ça rentre aussi dans mon espoir de bayernisation du PSG. Non, mais que j'appelle de mes voeux et pour l'équipe de France et pour le PSG. C'est vrai qu'il a un profil un peu dans le 4-3-3 Luis Enrique qui pourrait jouer sur un côté offensivement, peut-être au sein des deux numéro 8. Toi, je suis d'accord. Beaucoup plus que le Bayern, Non, mais les gars, où il aurait la pression du remplacement de Florian Wirtz. Akliouche a besoin de jouer encore, Oui. d'enchaîner les matchs, d'être titulaire dans une équipe ambitieuse. En Ligue 1, d'accumuler les matchs sur la scène européenne, en Ligue des Champions, on doit encore apprendre. Mais c'est ce qu'on aurait dit de Doué il y a un an. Mais Oui, comme Doué, mais mais comme les gars, c'est pas désiré Oui, mais Doué c'est à ce qu'on- Akliouche. oui, mais comme C'est une Barcola, croissance plus tardive. C'est ça, bah oui. comme D'accord. Barcola, quand Barcola il arrive au PSG, on se dit tous, mais qu'est-ce qu'il vient foutre là, quoi? Pourquoi Barcola? Ouais. Et il arrive, et ben il casse tout, il pète tout. Et le Akliouche, moi j'aime bien son état d'esprit, et même dans ce qui sort de sa bouche, il n'y a jamais un mot de. Il se la raconte pas, quoi. J'ai l'impression qu'il est bien encadré, il est bien suivi. En novembre dernier, ils ont quand même dit avec Ben Seguir que c'était la meilleure équipe de France. Enfin, voilà, c'est peut-être un péché de jeunesse. C'est surtout Ben Seguir qui l'a dit. Oui. Il est beaucoup plus prudent, Akliouche. C'est vrai. Voilà. Ouais, il a pas fait de dinguerie encore. Non, il a pas fait non, de. c'est un mec, Non. Donc ça va. Et juste moi, avant de vous quitter, moi franchement, Hakimi Ballon d'Or. Hakimi Ballon d'Or. C'est un supporter du Franchement, PSG. T'es pas d'origine marocaine, on est d'accord. En plus. franchement, je suis malien, je suis pas marocain, Ah ben voilà. mais franchement, Hakimi. Bon, mais attends, Mamad, parce qu'on va faire le débat dans un ouais. instant, mais juste, est-ce que ton avis a évolué depuis un mois et demi Par rapport à Hakimi, par rapport à Hakimi et Dembélé surtout? franchement, oui. Eh ben oui, tu vois. Oui, C'est oui. pour ça que c'est intéressant. C'est un indécis Oui. d'élection. C'est pour ça que c'est intéressant parce qu'en fait, moi, si je voulais faire ce débat ce soir, c'est parce que il y a un glissement d'opinion sur Hakimi, Dembélé. On va parler de Vitinha aussi, bien sûr. Ne vous énervez pas. On parlera de Lamine Yamal, mon cher Elton ma aussi. crainte, les gars, ma crainte, vous savez c'est quoi? C'est qu'il n'y a aucun joueur du PSG qui sera Ballon d'Or. Vous savez pourquoi? Oui, Parce que les voix vont se disperser. Ouais, c'est ça. Malheureusement. Real Madrid l'année dernière, ouais. exactement. Voilà, les voix vont se disperser Bon, Mamad. et c'est Yamal qui va remporter la mise. Ah, il y en Bon, a qui Mamad, vont sourire devant moi là. Je te conseille de rester à l'écoute de l'after parce que Ouais. là, c'est parti pour une demi-heure de folie sur ce sujet-là. Je vous écoute, les gars. Là, c'est vraiment un sujet participatif parce qu'en fait, on est alors là- tellement nombreux depuis plusieurs jours à nous parler de pourquoi pas Hakimi, arrêtez tout, c'est Hakimi le Ballon d'Or. On va en débattre et je veux des avis contraires évidemment. Et je veux un débat ce soir dans l'after. Mamad, merci, tu nous as régalé, t'es un habitué de l'after, tu reviens quand tu veux, bien sûr. Merci à Salut, vous, Mamad. merci à À vous. très vite sur Ciao, RMC. ciao. Allez.